Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je reviens vers vous pour vous faire le petit tuto du petit sac vintage que vous avez vu hier. Je vous l'ai montré par rapport à mon haul. Et donc on m'a demandé si je pouvais faire un tuto. Donc c'est avec grand plaisir que je vais le réaliser avec vous. Je vous dis tout de suite, je me suis avancée sur les découpes parce que je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc pour ça, j'utilise mon dice bien sûr. Donc comme je vais le faire en chablis cette fois, il faut changer un petit peu, hein. Donc je vais avoir utilisé, j'ai pris du papier Clairefontaine rose, rose bonbon, moi j'appelle ça, en 160 grammes pour le fond, pour la base. Par-dessus, je vais utiliser un papier de cette collection-là, évidemment que j'ai imprimé pour pas abîmer mon bloc, parce que je vais en avoir besoin. Je sais, j'ai pas fait encore. Donc j'ai imprimé mes feuilles sur les papiers blanches, sur les feuilles blanches de ce livre. Donc je vais utiliser, je vais vous montrer ce qui me reste. Il n'en reste pas beaucoup. Donc ça sera du comme ceci. Voilà, très shabby, hein, bien sûr. Voilà, hop, on va ranger ça. Ensuite, pour la décoration, j'ai imprimé des images sur Pinterest comme ceci. Elles sont très jolies. Moi, c'est volontairement que je les ai imprimées petits comme ça. Voilà. Je vais me servir aussi de ceci. Mais pas grand chose, hein. Une attache parisienne, parce que ceux-là, c'est des attaches parisiennes. Sur certains, non. Mais sur celle-ci, oui. Ça, je vais me servir d'aimants pour aimanter la petite poignée, hein. J'ai oublié de les sortir. Voilà, des aimants, tout simplement. Après, des fleurs, de la dentelle et tout ça. On va voir ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais vous descendre sur mes mains. Mon ciseau est aimanté. Je vais vous descendre sur mes mains. J'ai oublié de préparer ça. Parce que comme je vais en créer, et que j'ai ces petits pads-là, vous savez, de chez Action, parce que je suis pas très riche en encre de marque, en quelque sorte, comme la Distress, etc. Donc je vais prendre la couleur rose. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein? Bon. Alors, je vous descends sur mes mains. C'est un peu le bazar, mais on va y arriver. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Je vous recule un petit peu. Voilà. Donc pour le dice, il se comporte déjà de celui-ci qui va être la base, donc le contour. Donc il vous en faudrait deux comme ceci. Voilà. Après, je vais vous montrer les découpes en même temps, hein. Ça c'est fait. Donc voilà, avec les petits points. Alors là, je vous expliquerai après, c'est un peu la misère, mais ça va. Donc deux comme ceci. On va les mettre de côté. Voilà. Ensuite, ce qui va le recouvrir, donc le dice est plus simple. Donc j'ai pris le papier que je viens vous faire montrer. Donc il vous en faut deux comme celui-ci. Vous voyez, je les ai photocopiés, hein. Alors, très bien. Ensuite, ça c'est les côtés du sac. Donc il va vous en falloir deux comme ceci. Donc moi je les ai laissés en rose. Voilà, comme ça. Ensuite, il va vous falloir le fond. Donc pour que ça soit joli, je l'ai fait dans le papier là. Voilà. Ensuite, pour faire bon, ça pas la poignée, mais la petite chose qui va aimanter le sac à main, la fermeture, quoi. Un comme ceci. Et un comme cela pour faire le dessus. Ensuite, on aura besoin, par contre, ces deux découpes-là, non. Il va vous falloir une découpe. Alors, ça vous donne ça, excusez-moi. Celle-ci. Et le dessus, celle-ci. Vous voyez, elle a l'effet couture et tout, c'est très joli. Pour faire l'entourage du sac, j'en ai fait qu'une. Bon. Il va m'en falloir deux, c'est pas très grave. Il vous en faut deux comme ça, j'en ai fait qu'une, j'en ai oublié une, moi, comme une idiote. Bon, c'est pas grave, je vais la faire après, je couperai, voilà. Et puis, celui-là, ça va être pour faire la découpe sur le sac quand il va être confectionné, pour faire la poignée, vous savez. Voilà, donc il faudra découper sur les découpes déjà que j'ai faites. Donc je reviens vers vous tout de suite.
Je vais faire celle qui me manque, je reviens tout de suite. Donc, voilà, je reviens vers vous. Et maintenant, le téléphone, il sonne. Je reviens. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai fait ma deuxième découpe, donc comme ceci, comme je vous disais, c'est pour les poignées du sac. Donc voilà, on va déjà commencer à assembler le devant et le derrière. J'espère que je m'explique bien. Bon, par contre, les dies, je vais les enlever parce que... Voilà, hop, je vais remontrer dans mon classeur après. Donc voilà, on va prendre le devant. Voilà, comme ceci. Il ne faut pas oublier, par contre, c'est de mettre l'aimant et après de faire la découpe. Hein, bien sûr, pour la poignée. Donc, cette découpe-là. Donc, voilà. Donc, on va assembler ça comme ça. Par contre, je vais tout de suite mettre un aimant sur la fermeture du sac. Donc, on va venir mettre un aimant pour le moment. Donc ça, après, je vais prendre la base. On va découper ça ensemble. Après, on peut le découper limite les deux en même temps. Mais le problème, c'est que comme il faut fixer l'aimant, c'est un peu embêtant. Hein. Donc, on va déjà fixer ça. Donc, moi, je mets un petit bout, un petit bout de double face. Hein. Rien de méchant. Voilà. Hop. Un petit bout de double face. Voilà. Ensuite, ah, ça colle. Ah, celui-là, il colle bien. Hein. Le rouge, là, franchement, je vais le mettre à peu près comme ceci. Voilà. Hein, voilà, vous codez votre aimant. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Bien appliquer le double face. Ah, ça commence mal. Parce que si je le retire, voilà. Hop. Ensuite, on va venir coller la petite languette qui va dessus. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. On va bien le centrer. Voilà. Comme ça. Hop. Là, je m'aperçois que j'ai encore un petit trou qui ne s'est pas percé. Parce que par contre, il est super bien ce dies. Mais, oh là là. Il faut s'armer de patience. Parce que vous voyez, quand ça découpe les petits trous comme ça, bah, des fois, les papiers restent dedans. Donc, on est obligé de le retirer. Moi, j'utilise ça. Mais le pire, c'est quand il faut le retirer dans le dies, c'est pénible. C'est très, très pénible. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de caler en sachant que il va y avoir quand même le trou de la poignée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien le positionner comme ceci. Voilà. Bien équilibrer tout. Et on va venir faire l'ouverture de la poignée. Donc, je fais les deux ouvertures de poignée et je reviens vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Donc, voilà. Je suis venue faire donc les découpes comme je vous disais avec ce dies-là. Hein. Donc, je l'ai mis l'un sur l'autre comme il va être positionné. Et puis, j'ai fait mes découpes du premier. Ensuite, pour que le deuxième soit pareil, j'ai venu prendre le blanc que je suis venu lui coller juste à poser dessus. J'ai dessiné l'empreinte du dies et puis j'ai découpé tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir venir calibrer l'aimant. Donc on va retirer ça. Mon aimant, il est parti où? Ah, j'ai pas aimé mon aimant. Bah alors là, c'est terrible ça. Ah non, il s'est aimanté sur mon crayon. Donc voilà. Donc ceci, on va essayer, on va la plier en deux. Alors faites-le en une seule fois parce qu'après ça tord le papier. Et c'est horrible. Sur l'autre, je l'ai fait. Et c'était vraiment, vraiment pas très 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 bien. Voilà. Hop, donc je viens la plier en deux tout simplement. Comme ceci. Ensuite, maintenant, je vais venir mettre
un bout de double face en dessous de l'aimant qui est déjà fixé pour pouvoir fixer l'autre à l'endroit où on veut le mettre, hein, tout simplement. Vous savez comment on fixe les aimants. Après, tout le monde, j'ai vu que tout le monde s'y prenait pas pareil. Moi, franchement, j'aime bien, vraiment, hein. Donc, on met le double face en dessous, l'aimant à côté, évidemment. Donc, le double face côté collant vers le haut, l'aimant par-dessus. Voilà, comme ça, il est bien. Mais il colle tellement. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens passer mon étiquette, enfin ma fixation. Alors, par contre, pas comme moi l'autre, c'est un prototype, mais bon, j'étais pas... évidemment, il décolle parce que je le touche. Oh, aujourd'hui, c'est pas bien, hein. Donc, je vais venir me placer bien au milieu cette fois. Pour pas que ça soit bien au milieu. Ouais, voilà. Hop. Donc, je viens fixer mon aimant. Et ça, je le retire. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Donc, voilà, l'aimant est dessus. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon papier de fond. Non, ça, c'est le papier de fond. Mon papier du dessus, bien sûr. Aujourd'hui, je suis pas bien réveillée, hein. Ça arrive des fois, hein. En plus, ça, c'est un tuto qui est un peu long. Donc, c'est vrai que ça me stresse un peu. Mais on va y arriver. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. On met de la colle bien partout. Voilà. Vous allez me dire, j'aurais pu prendre le gros bidon. Oui, effectivement, j'aurais pu. Mais comme j'ai que celui-là sous la main, j'ai pas envie de recouper encore pour tourner là-bas. Voilà, on vient positionner son papier par rapport déjà à la poignée, hein, qu'elle soit bien mise. Hop. Oh là 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 là, il n'est pas droit. Voilà. Hop. Voilà. Tire un petit peu. Parce que là, c'est le double face, en fait, qu'il y a. Voilà. On vient bien l'appliquer, comme ceci. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. On va faire l'autre côté, mais l'autre côté, on n'a pas besoin d'aimant. Donc, on va le coller tout de suite. Je vois que c'est pas... Je crains de ne pas pouvoir l'enlever. Il n'est pas très droit, mon papier. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Parce qu'après, il y aura la déco dessus. Vous savez, moi et la droiture, c'est pas ma tasse de thé. Alors oui, j'avais dit que j'allais ancrer. J'ai oublié, mais bon, on va le faire après. Et puis voilà, hein. Ça, c'est le Chabi pour moi. J'en fais pas très souvent, hein, je dois vous le dire, hein, franchement. Sinon, si j'en fais, c'est toute seule dans mon coin. Voilà. Donc, j'ai pas choisi le thème plus ou moins adéquat à ce que je sais faire le mieux. Alors, cela dit, on scrape. Bon, voilà, hein. C'est pas toujours... voilà. Hop. Donc là, on a le dos du sac. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, normalement, on devrait le monter. Mais bon, avant de le monter, moi, je vais faire ma décoration là. Parce que sinon, je crains après être embêtée pour la faire, en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc, comme ça, ça va être aimanté ici. Ensuite, ça, on va venir le coller sur cette partie-là. Voilà. Parce que le sac, de toute façon, il va être fermé comme ceci en haut, hein, de toute façon. Hein. Donc, il va falloir coller le bout là. On le fera après. Voilà. Donc, sur le dessus, on va quand même mettre, je pense que ça n'embêterait pas. Je vais choisir une... Alors, déjà, on va coller les poignets. Comme ceci. Déjà. Hein. Alors, attendez voir si je peux ancrer un peu sans... Parce que j'ai complètement oublié et ça m'embête.
Alors, est-ce qu'ils sont pas trop secs, ceux-là? Franchement, ça fait un moment que je les ai. Hein. Ah non, ils sont pas secs. Hein. Impeccable. Donc, j'ancre un peu le bord de mon sac. Voilà. Comme ceci. Alors, faites attention, parce que comme il y a un effet couture, si vous insistez trop sur la couture, bah, ça a tendance à vouloir se déchirer, en fait. Hein. Donc, faites bien attention. Si vous ancrez, allez-y doucement. Voilà. Parce que sinon, ça va être le bazar. Voilà. Hop, on va ancrer le derrière. Ah oui, normal. Hein. On va ancrer d'un seul côté. Sinon, le sac à main, il va avoir une drôle de tête quand même. Hein. Voilà, j'aurais dû ancrer mon papier blanc, mais quoi qu'en faisant comme ça, bon, peut-être pouvoir le faire quand même un peu. On va faire comme on peut. Hein. Voilà, c'est juste un petit tuto pour vous montrer. Si vous voulez obtenir, enfin acquérir ce DAS, au moins, bon, bah, voilà, vous saurez comment ça marche. Voilà, donc j'ai ancré les tours de mon sac. Donc je vais prendre le devant maintenant. Je vais choisir une étiquette. Alors, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Alors je pense que je vais prendre celle avec la petite cage. Elle me plaît beaucoup. Donc là c'est pareil, j'utilise un grand ciseau. Voilà, c'est bien, hein, il est bien hein, ce ciseau. Franchement, normalement je l'avais acheté simplement pour pouvoir couper du tissu. Ben non, il me sert à couper du papier. La vilaine. Bah oui, parce qu'il est grand et puis ben voilà, j'aime bien. J'aime bien, c'est tout. Hop, je vais découper le haut d'image. Elle, par contre, je vais pas oublier, je vais l'ancrer. Ah oui, hein, faut pas toujours oublier non plus. Hein, Zouzou? Nous avons. Hop. Alors, je sais pas si j'ai pensé à vous dire bienvenue aux nouveaux ou nouvelles abonnés, je ne sais pas. Parce que j'ai vu que j'avais pris des abonnés, mais j'ai pas une notification, donc je ne sais pas qui c'est. Donc, bienvenue à vous. Hein, ça va être embêtant, cette image. Sinon, je vais être obligée de l'arrondir. Donc, je vais aller chercher une perforatrice de bordure. J'arrive. Voilà. Donc, je suis venue la rétrécir un petit peu et j'ai arrondi les angles. Donc, je vais venir coller déjà ma poignée pour faire joli. Ah oui. Parce que franchement, faut que ça fasse joli. Faut que ça fasse joli, 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 joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits. Là, on va dire chabi, chabi, joli, joli, joli. Voilà. Donc, comme il y a des petits trous, bah forcément, hein, la colle, ça passe. Donc, on éponge. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, avec la poignée, ce que ça fait, ça donne ça. Bon, pour pas oublier, je vais coller la deuxième tout de suite parce que je suis capable de l'oublier après. Donc là, on est déjà à 20 minutes et je l'ai pas encore assemblé. Donc je crois que je vais l'assembler déjà, puis je le décorerai sans doute après. Sinon, ça va faire une vidéo très très longue. Et puis, bon, bah, il y en a, ils n'aiment pas trop hein, non plus. Hein. Voilà, hein, chacun ses goûts, on va dire, c'est comme ça. Hop, voilà, hop. Voilà pour le dos, comme ceci. Donc par contre, je vais venir coller ma petite étiquette sur mon sac. Alors moi, j'ai envie de la mettre un peu sur le devant. Non, parce que je vais avoir la fermeture. Donc je vais venir la mettre comme ceci sur le côté, là. Ça me plaît bien. Allez, hop, on va venir la coller.
Voilà. Après, on va l'assembler. Et puis, je viendrai le décorer à la fin. Ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, je vais venir mettre ma petite étiquette là, comme j'aime bien. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai posé déjà ma petite étiquette. Donc, maintenant, on va venir l'assembler. Alors, pour l'assembler, comme derrière, c'est rose. Donc, les côtés, là, on n'a pas trop envie de les voir. Donc, moi, je les colle par en dessous. Donc, on va venir plier. Vous voyez, il y a un effet, la couture qui sert à plier les bords du fond du sac. Donc, vous les pliez comme ceci, comme cela, et évidemment, les deux côtés. Donc, on va déjà venir l'assembler, coller le fond. Et après, on viendra coller les côtés parce que sinon, c'est le bazar. Alors, vous voyez la petite languette, là, le petit bord. On va venir le coller en dessous du sac comme ceci. Comme ça, les rabats, eh bien, on ne les voit pas à l'intérieur du sac. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fera plus joli. Quand on ouvre le petit sac, eh bien, on ne voit pas le rabat dedans. C'est plus joli, hein. Alors, c'est vrai qu'il y en a, ils peuvent, hein, ceux qui sont doués, avec le double face, pas comme moi, parce que moi, généralement, si je mets du double face, je me foire, et puis je suis tout déglingué. Non, pas tout déglingué, mais voilà. Donc, ça se met vraiment au bord de la dentelle, hein, tout simplement, en bas. Vous mettez le plus au bord possible, puisqu'il faut quand même qu'il tienne le sac, hein, quand il va être debout. Ah, donc bien le centrer par rapport au côté. Voilà. Moi, je le mets comme ça. Il y en a, je pense qu'on peut le mettre jusqu'au bord, mais moi, j'aime pas trop. Je trouve que ça se voit et ça fait pas terrible, terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais remettre de la colle. Je n'ai pas mis assez. Voilà, ça commence déjà. L'assemblage, l'assemblage, c'est quand même un des morceaux les plus, je dirais pas compliqué, mais il faut être vraiment quand même, voilà. Hein. Donc il faut pas l'assembler au niveau des bordures de la dentelle, sinon ça se verra par le dessous. Donc ça sera pas très joli. Voilà. Donc bien au bord, je vais vous montrer. Hein. Bon là je peux pas faire les deux en même temps, sinon j'arriverai pas à les coller. Voilà. Donc vous voyez, il est collé comme ceci, mais il faut laisser la dentelle dépasser parce que sinon, quand on le retourne, on verra le blanc du pli. Voilà. Donc là, il est assemblé. On dirait que ça a l'air de fonctionner bien comme je veux. Donc on passe un coup de plioir pour que ça adhère bien. Faites attention surtout à l'effet couture parce que là, ça se déchire. Donc, on va venir assembler l'autre côté. Donc, pareil, on met de la colle sur le rabat. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, je vous remettrai le lien du Dies en dessous de la vidéo. Alors, on m'a dit, il y a une abonnée à moi, très mignonne d'ailleurs, qui m'a dit que mon lien ne fonctionnait pas. Moi, je comprends pas. Alors, peut-être qu'elle le fait par rapport à son ordinateur et qu'elle n'a pas l'application AliExpress. Moi, j'ai l'application. Donc, il va directement sur le site d'AliExpress. Et hop, voilà. Alors, peut-être qu'il faut le faire vraiment du téléphone, en fait, quand vous avez l'application AliExpress, parce que sinon, peut-être que c'est à cause de ça qui ne fonctionne pas pour tout le monde. J'espère quand même que vous trouverez. Hein, parce que bon, voilà, c'est quand même, il est quand même super mignon, hein, ce Dies. Hein. Un peu compliqué, j'avoue. Donc voilà, ça vous donne le fond. Vous voyez? Joli, hein? Voilà, comme ceci. Pour l'instant, on a le fond. Donc moi, je veux bien l'appliquer, mais pas trop près de la couture, surtout. Pas y faire de trous.
Alors moi, je n'avais pas assemblé comme ça la dernière fois. Donc ça va être du direct avec vous. Ah non, Maë. Tu recommences pas à gueuler, je suis en vidéo, s'il te plaît. Ah. Donc voilà, là, on a les côtés. Donc vous voyez, il y a des plis dedans, il y a de l'effet couture. Donc, l'effet rose, le bel effet rose, il va aller à l'extérieur. Donc les plis, on va les faire à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et les deux petits rabats sur le côté. Les petits rabats vont être collés sur le sac. Sur le côté du sac, comme ceci. Alors, je vais vous montrer de plus près si je peux. Voilà. Donc, on va venir mettre ceci comme ça. Il sera collé comme ceci. Et il sera collé comme cela. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire les plis vers l'intérieur. Donc, je vais commencer par le coller là, au niveau du rebord. On colle, voilà. Alors là, je vous dis, hein, c'est la première fois que l'eau, je m'y suis pas pris comme ça. J'espère que ça va aller. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on rentre bien le pli dedans. On vient bien le mettre au bord. Ouais, je dirais même que c'est peut-être mieux, effectivement, comme ceci. Donc, on vient bien mettre le papier rose au bord du pli. Comme ceci, vous voyez. Voilà. Que ça dépasse pas. Très très bien, hein, on dirait. Attendez, parce que là, on voit un peu le petit bord blanc et c'est pas joli. Donc on va le remonter un petit peu, voilà. Et ensuite, on va venir en coller les petits bords, en fait, pour qu'ils viennent se coller sur le sac. Tirez pas de trop, parce que sinon ça va se décoller. Voilà. Bon, après, on mettra un peu de colle si ça va pas. Donc, je viens mettre de la colle sur les petits rebords qu'on a sur le côté de la fixation. Alors, on va déjà fixer celui-là. Voilà. Vous voyez, dedans, vous avez l'empreinte des petits l'effet couture. Il y a l'empreinte, il faut essayer de les mettre l'un sur l'autre. Voilà, pour qu'ils soient bien mis, comme ceci. Alors, j'attends un petit peu. Voilà, je vais bien le coller comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais remettre un peu de colle en bas parce qu'il a bougé. Alors, c'est un peu embêtant. Je vais revenir mettre un petit point de colle dedans. Voilà, comme ceci. Hop. On vient bien le serrer et le coller. Ceci. Ah, j'ai le nez qui coule, moi. J'ai le nez qui me pique et puis après, il finit par couler. Voilà. L'autre côté. Donc, je vous ai montré un côté. Après, voilà, l'autre côté, je vais le faire hors caméra. Parce que sinon, ça va vraiment être trop long pour vous. Voilà, j'ai pas envie que vous vous lassiez, mes petits abonnés, mes petits amis, mes amis, ma famille. Voilà. Et oui, je l'ai dit, parce que vous faites tous partie voilà, de ma famille. Parce que quand on n'a plus de famille, c'est comme ça. Voilà. Hein, bon. Donc, je suis heureuse, mais vraiment heureuse qu'on m'ait demandé ce tuto. Parce qu'au moins, voilà, je suis contente, quoi, en fait. Je suis vraiment contente, quoi. Voilà. Hop. Donc, ensuite, les petits plis, ils vont venir se mettre à l'intérieur. Et quand on va refermer le sac comme ceci, vous voyez, ça va bien se fermer. Et ça sera très, très joli. Bon, là, il n'est pas tout à fait collé, hein. On va lui laisser le temps, quand même, de coller correctement. Donc, voilà, pour le premier côté, ce que ça donne. Donc, je colle le deuxième et je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Et voilà. Donc, mon petit sac est sec. Je suis venue coller, vous voyez, derrière la moitié de ma languette. Donc, c'est aimanté. Il s'ouvre comme ceci. Et vous voyez, on a plein de place pour mettre des petites choses dedans, pour offrir, pour mettre sur son bureau. Voilà, c'est aimanté, hein, ça tient très très bien. Maintenant, on va venir décorer un peu ensemble le sac. Donc sur la... Parce qu'à la base, je voulais mettre une attache parisienne, j'ai oublié.
c'est pas grave. Hier, dans mon haul, j'ai acheté les nouvelles perles nacrées. Enfin, pas les perles. Là où il y a différentes choses. Je vous montrerai après. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est des demi-perles. C'est pas les perles. J'ai pas trouvé les perles. Bon, c'est pas pressé. Hein. Ah, non. Je crois, oh, quoique, si. Avec la tatiglu, ça tient. J'ai fait chauffer Monsieur Pistolet à colle pour pouvoir venir mettre mes petites fleurs. Donc voilà, hop, comme ceci, vous voyez. Voilà, ça fait plus sympa, je trouve. Alors pareil, moi je vais venir découper parce que ça, je les mets pas. Moi, j'aime pas les tiges en métal comme ça. J'aime pas. Donc j'enlève. Voilà, c'est tout. Alors pendant que le pistolet à colle chauffe, je vais venir ancrer un peu ma petite fleur rose là. Des petites fleurs qu'on avait eues chez Action, hein, mais il y a un moment, hein, je peux plus vous dire quand. Hein, parce que franchement, ouais, hein, il y a un moment. Hein, qui n'en ont pas fait des comme ça. Hop, voilà, ça c'est bon. On va mettre un petit peu d'encre. J'ai pris une petite blanche comme ça. La blanche, ouais, un peu nacrée quand même. Donc, je vais venir ancrer un petit peu les pétales, comme ceci. Je sais pas si vous verrez. Alors oui, j'ai allumé la lumière là parce que d'un moment, il est, voilà, il s'est mis à faire sombre. Il faisait à peu près du soleil, ben là, il fait gris de nouveau. On va avoir le droit à la flotte. Et j'ai pris quelques pistils comme ça. Alors c'est du vieux violet et du vieux rose. Voilà, hein, parce que sur mes compositions, j'aime bien avoir des petits pistils comme ça. C'est pareil, hein, ils viennent de chez Action. Moi, j'avais pris à l'époque où ils sont sortis bon, un peu toutes les couleurs en fait. Hein, voilà. Moi, je fais un petit bouquet comme ça. Hop. Alors, lui, il est sec. Il est sec, n'importe quoi. Il est chaud. Donc, je vais venir déjà hop, regrouper mes pistils entre eux comme ça. Voilà. Hop, comme ça. Ah, ça colle au doigt. Comme ça, ils vont rester ensemble, je pense. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, on va venir coller. On va commencer par la plus grosse. Donc, je viens lui mettre de la colle. Ah, il va falloir que je ressorte un bâton. Évidemment, c'est au moment que je commence qu'il manque de la colle. Donc, je vais venir la mettre ici. Est-ce que je la mets en haut? Ouais, je vais la mettre ici. Comme ça. Voilà. Alors, j'ai sorti ma boîte où je mets mes bâtons de colle. Voilà, hop. On va mettre un petit bâton. Hop. Ensuite, alors, je vais venir mettre, ça commence déjà, hein. Ça commence déjà, hein. On va venir mettre la petite blanche que j'ai ancrée. C'est bête, vous ne le voyez pas. Avec un mauvais temps comme ça, là, c'est tout gris. Ah! C'est de la lumière artificielle, alors forcément... Ah, et je perds le bâton de colle, évidemment. De toute façon, tant qu'ils ne sont pas enclenchés... Voilà. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis super contente. Je suis super contente, hein. Puis c'est tout. Voilà. Donc sur le côté, je vais venir la mettre comme ceci. Ensuite, je vais prendre la petite fleur comme ceci qui est déjà toute rose. Voilà, c'est toute petite, hein. Franchement, hein, toute petite, toute kiki, toute rikiki. Donc voilà, bienvenue dans mon petit monde. J'espère que ça vous plaira. Après, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous faire connaître. Parce que, voilà, je vais venir mettre mon arôme ici. N'hésitez pas à vous faire connaître, hein, il n'y a pas de souci. À moins que ce soit des abonnés mystères. Non, je rigole. N'hésitez pas à vous faire connaître. Si vous avez des chaînes, à me le dire. Et je serai ravie d'aller voir ce que vous faites. Au contraire, on est toujours... donc la petite violette, hop.
Par contre, là, de lui avoir laissé ça, c'est pas mal. Ceux-là, je les avais eus sur un vide-grenier. C'est vrai que si on retire toute la tige, bah après, le tissu s'en va en fait. Donc, c'est pas top. Alors, je vais essayer de coincer. Alors, ça donne ça pour le moment. Moi, je trouve ça trop chou. J'aime beaucoup. Alors, où est-ce que je vais mettre mes pistils? Ici. Ah oui. Là, j'aime beaucoup. Bon, après, ça ne regarde que moi. Hein. Voilà. Donc, je vais remettre de la colle chaude. Ça les a maintenus, mais voilà, hein, sans plus. Hein. Donc, je mets de la colle chaude tout autour comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, je vais venir les glisser donc dedans. Voilà. On va repousser la fleur comme ceci. Hop. Voilà. Et j'ai un petit nœud comme ceci avec des toutes petites perles sur le dessus que j'ai eu et je vais venir le mettre au coin au-dessus de la cage. Oui, que j'ai eu à mon concours, tout simplement, concours 3 ans de ma chaîne. D'ailleurs, voilà, j'ai été vraiment ravie de faire ça avec vous. Vraiment, hein, vraiment ravie. Et ce que je vais faire, j'ai envie d'y mettre un petit papillon. Je vais chercher un petit papillon, je reviens. Donc voilà, j'ai trouvé un petit papillon comme ça, mais il est en tissu rose. Donc je vais venir lui mettre de la colle. Est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a pas de sens. Non. Un petit peu de colle sur le tronc. Bon, sur le tronc. Au milieu du papillon, quoi. Hein. Évidemment, vous m'avez compris. Hein. Ah, ça y est, j'ai de la colle partout. Ça va être l'enfer. Hein. Ah. Donc j'espère que... Là, je ne dois pas en avoir mis assez. Hop, on va lui remettre un petit point. J'aurais dû le prendre comme ça. Voilà. Comme ceci. Et voilà. J'ai mis mon petit papillon. Et voilà mon petit sac à main Chabi. Moi, je le trouve très mignon comme ça. J'aime beaucoup. Donc, je vous dis, hein, c'est aimanté. Hop. On va l'entendre sûrement. Vous voyez, de toute façon, hop, il s'aimante. Ça tient bien. Dedans, franchement, à l'avoir collé comme je l'ai collé, bah, c'est propre. Il n'y a pas de rabat, il n'y a pas de rebord, il n'y a rien. C'est vraiment super génial. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Voilà, hop. En plus, on peut mettre des choses, mais vraiment dedans, hein, parce que moi j'ai essayé dans le mien que j'ai fait là. Vous voyez, j'ai eu des gommes, et je peux dire qu'elles pèsent leur poids. Hein, des gommes, une perfo. C'est difficile à rentrer, parce que c'est grand quand même, hein. Faut pas exagérer. On peut mettre notre petit machin de colle, on peut y mettre notre plioir, un crayon, un pâte d'encre. Voilà, on referme, ça s'aimante. Et vous voyez, ça tient vraiment bien. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de trucage. Voilà, vous voyez bien sur le côté qu'il y a tout dedans. Donc c'est génial, voilà. Donc voilà pour mon petit sac. J'espère que ce petit tuto, je suis désolée, il a été un petit peu long, mais bon, quand on monte des choses comme ça, hein, faut pas le faire en 2 minutes. Donc, je vous reprends. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, je débranche mon pistolet à colle, que ce petit tuto vous aura plu, que mon petit sac à main Chabi vous plaît. Et puis, je vais remettre en barre d'infos le lien du Dies. Mais je pense que si pour certaines ça ne fonctionne pas, je pense que c'est parce que vous passez par un ordinateur et qu'il n'y a pas d'application AliExpress ou je ne sais pas. Moi, j'ai essayé hier soir et ça fonctionnait. Donc, je ne comprends pas. Donc, j'espère que ça fonctionnera pour vous. Puis, si vous voulez le détail du vendeur, etc., n'hésitez pas à me contacter sur Messenger, pourquoi pas, ou en mail, ou voilà, j'ai Instagram aussi, hein, voilà, et je vous relancerai le lien. Et voilà, pour ce joli dies. Et avec ce dies là, la prochaine fois, je vous ferai un mini album. Voilà.
Donc j'espère, comme je vous ai dit, que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un super bon moment avec vous. Un petit peu stressée comme à chaque tuto, parce que moi, ça me stresse un peu. Mais je suis trop contente d'avoir réussi, voilà. Donc je suis trop fière, il est trop beau. Donc il va rejoindre mon bureau. Et pourquoi pas mettre des gorgeous dedans. Voilà. Donc bah écoutez, mes amis, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je pense bien à vous. Faites bien attention à vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, je vous adore.